Voilà, donc après avoir vu donc la concurrence de deux droites par la technique, je veux dire, de l'intersection de deux droites, et donc fatalement par les systèmes d'équations de deux inconnus à deux systèmes, enfin un système de deux équations à deux inconnus, on aboutissait, je veux dire, à la fin à des matrices 2 fois 2, hein, qui est calculée par la technique de Sarus. Voilà. Et puis j'ai vu la concurrence de trois droites. Concurrence de trois droites, mais là on a relevé les matrices de 2 pour aboutir à une matrice 3-3. Et bien sûr, le déterminant de la matrice, quand il y a concurrence de 2 droites ou 3 droites, le déterminant doit être nul. Bon, mais là n'est pas le sujet. Le sujet c'est juste de reprendre la matrice. Ça c'était provenant de la matrice de 2 que j'ai inséré pour avoir les x et y que j'ai inséré dans la troisième droite, les x et y du point, qui était le point commun des deux premières droites, que j'ai inséré dans la troisième droite. Et ça me donnait, je une expression au niveau des matrices comme celle-ci. Et ça, je vous dirais, pour aller pour voir ce qu'il en ressort de ce calcul, il faut aller voir la vidéo correspondant à l'intersection, la concurrence de trois droites. Concurrence, vous tapez dans ma chaîne concurrence de trois droites. Et vous aurez toutes les expressions qui est ici, avec bien sûr égal à 0. Bon, moi, le but de la vidéo ici, c'est pas ça. C'est pas de démontrer si c'est égal à 0, parce que ça a déjà été fait auparavant. Tout ça a été fait. Moi, c'est de démontrer, je veux dire, cette expression-là qui a été calculée par Sarus. Hein, tout ça, ça avait été calculé par Sarus. Enfin, tout ça, ça avait été calculé par Sarus, les 2-2, hein, les 2 fois 2. Alors, allez voir la vidéo, je vous rappelle encore d'aller voir la vidéo, parce que tout ça, c'est expliqué là-bas. Et j'ai multiplié par le coefficient A3, B3, C3, et donc j'ai additionné à chaque fois, pour me retrouver que c'était les expressions d'un calcul pouvant provenir d'une matrice 3-3. Et effectivement, c'était le cas, ça provenait d'une matrice 3-3. Parce qu'on avait l'expression voilà, de 3 sommes et 3 différences qui provenaient voilà, de facteurs pouvant provenir de matrice 3-3. Effectivement, quand on formait la matrice 3-3, mais on retrouvait l'expression mathématique du calcul qu'on avait ici. Donc, effectivement. Bon, mais cette vidéo aussi n'a pas pour but de recalculer par la technique, parce que j'ai fait auparavant, c'est-à-dire de calculer tout ceci pour trouver une expression et faire en sorte que ça provient d'une matrice 3-3 par la technique par Sarus. Non. Le but ici, c'est de démontrer que ceci vaut bien ceci, par une autre technique, la méthode des cofacteurs. Par la méthode des cofacteurs, je vais démontrer qu'on a un relèvement d'ordre 2 vers un ordre 3, parce qu'il s'agit d'ordre 2 ici. Alors comment enlever d'un ordre 2 à un ordre 3? Parce que vous voyez ici, je peux passer d'une matrice de 2 à une matrice 3-3. Alors, comment? Eh bien, c'est le but du jeu. Ici, si vous allez voir la vidéo, encore une des vidéos que j'avais fait concernant le calcul algèbre linéaire, vous tapez algèbre linéaire, calcul de matrice par la méthode des cofacteurs, hein, voilà, dans ma chaîne, j'explique qu'il y a pour une matrice 3-3, 6 manières d'aboutir au calcul du déterminant. 6 manières. Voilà. Mais ici, je vais prendre une des manières pour justement aboutir. J'ai pas besoin des 6 manières, une seule me suffit. Alors, comme je vois qu'il y a A3, B3, C3, mais je vais prendre A3, B3 et C3. Voilà. Donc, je vais reprendre ces éléments-là. Je rappelle que si la matrice ici est constituée d'éléments que je vais appeler tous D, hein, j'aurai D première ligne, première colonne, D première ligne, deuxième colonne, D première ligne, troisième colonne, D deuxième ligne, deuxième colonne. Pourquoi D? Parce que le A est déjà pris, le B est déjà pris, le C est déjà pris. Donc tous ces éléments-là, je vais l'englober sous, je veux dire, l'élément D. Voilà. Donc, en fait, cette matrice est composée, si vous voulez, de DIJ. DIJ. Alors, ici, comme j'ai dit que j'allais prendre A3, B3, C3, A3, B3, C3, bien sûr, dans la technique des cofacteurs, c'est d'aller chercher le cofacteur à 3, 3, à l'élément D
comme j'ai pris A3, A3 se trouve à l'élément D, première ligne, troisième colonne. Première ligne, troisième colonne. Donc je dois calculer pour le cofacteur moins 1 exposant première ligne, troisième colonne. Voilà. Bien sûr, multiplié par le mineur de 1 à 3. Alors, pour le B3, il se trouve, c'est l'élément D qui se trouve en deuxième ligne, troisième colonne. Donc on aura moins 1 exposant 2, 3. Moins 1 exposant 2 plus 3. M mineur de 2, 3. Voilà, ça c'est le cofacteur. Le cofacteur c'est moins 1 exposant 1 plus 3 fois le mineur de moins 1 de l'élément 1, 3. Alors ici de nouveau, le C3 provient du mineur, enfin du cofacteur de l'élément D qui se trouve en troisième ligne, troisième colonne. Donc 3 plus 3 est le mineur de 3 plus 3. Alors, qu'est-ce que c'est que le mineur? C'est tout simplement la matrice, on va dire, carrée. Enfin, c'est la matrice, comment ça appelle ça? La matrice pour lequel, si je prends l'élément mineur de 1, 3, le mineur de 1, l'élément 1, 3, D1, 3, il est là. Donc son mineur, c'est la matrice B1, B2, C1, C2. B1, B2, C1, C2. Donc B1, B2, C1, C2. B1, B2, C1, C2. C'est la matrice 2 x 2 qui est celle-ci. Le mineur de 2, 3. Deuxième ligne, troisième colonne. Deuxième ligne, elle est là. Troisième colonne, elle est là. Le mineur, c'est A1, A1, A2, C1, C2. A1, A2, C1, C2. A1, A2, C1, C2. A1, A2, C1, C2. Et enfin, le mineur de 3, 3, c'est pas 3 plus 3, c'est 3, 3. Hein. Mineur de 3, 3, c'est le 3, 3, l'élément 3, 3, D 3, 3, il est là, là à l'intersection. Donc je prends, j'élimine tout ce qui est dans sa colonne et tout ce qui est dans sa ligne. Je vais récupérer juste la matrice qui est ici, qui est une 2, 2, A1, A2, B1, B2. A1, A2, B1, B2. A1, A2, B1, B2. Alors pour ce qui est de, je vais calculer directement les exposants ici. Là c'est pair, 3 plus 1 c'est 4, ça fait pair. C'est pair, 4, là c'est 5, et là c'est 6. Alors vous savez qu'un exposant, quand moins 1 quand il est pair, mais ça fait plus. Et quand il est impair, ça fait moins. Donc celui-ci il est impair, ça va donner moins. Celui-ci il est pair, ça va donner plus, et celui-ci va donner plus. Donc on aura plus ceci. Donc je vais reculer celui-ci, c'est A3, B3, C3, avec un moins ici, et un plus ici. Voilà, celui-ci je l'ai mis. Alors, on a déjà presque le résultat là. Le résultat là, on l'a déjà presque trouvé. Maintenant, je vois bien que j'ai A3. On voit bien qu'on a A3, B1, B2, C1, C2. Là, j'ai B1, B2 en ligne. Et là, j'ai B1, B2 en colonne. Là, j'ai C1, C2 en ligne. Et là, j'ai C1, C2 en colonne. Donc, ce qui veut dire que cette matrice, le déterminant de celui-là est égal à celui-là. Pourquoi? Parce que ces deux matrices-là sont comment? Elles sont juste transposées. Le déterminant d'une matrice et de sa transposée sont égales. Donc je peux dire que je peux réécrire B1, B2, C1, C2. Voilà, alors la transposée, c'est que les DIJ deviennent des DJI. Il suffit de, je veux dire, de permuter la ligne et la colonne, tout simplement. Je permute la ligne. Donc par exemple, mais celui-ci va rester à sa place parce que c'est D11. D11, si je permute le 11, ça reste un 1. Là, si je permute D22, ça reste D22. Donc ceux qui sont sur la diagonale vont rester à leur place. Ils ne bougeront pas. Voilà. Donc là, on retrouve bien A3, B1, B2, A3, B1, B2, C1, C2, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, celui-ci. J'ai moins B3, A1, C1, A2, C2. Bon, là, il y a déjà un problème de signe. B3, je l'ai. Par contre, j'ai A2,
C2, A1, C1. Alors, ici, on voit bien que le déterminant n'est pas le même. Hein. L'autre, il était le même, parce que si vous faites B1, C2, moins B2, C1, c'était la même chose. Vous recalculez la matrice de la transposée ou de celle-là, ça sera la même. Par contre, ici, regardez bien que si je fais A2, C1, là, j'aurai moins A2, C1. Parce que là, il est en montant. En montant, c'est négatif. Donc, vous voyez, et l'autre, ça sera plus, alors que l'autre, il sera moins. Donc, vous voyez qu'on aura des opposés. Ils sont opposés. Donc, je peux savoir déjà que c'est déjà deux matrices opposées. Donc, en mettant un moins et en égalant à l'autre, on verra bien que ce sera égal. Ce sera égal à l'autre. Bon, mais pour tout ça, il faut, on va dire, comment, le justifier. Je vais le justifier tout de suite. Comment en disant que C2 je vais d'abord transposer celle-ci. Donc en faisant celle-ci, je vais la faire devenir, si je transpose, C1, je vais la transposer. Donc je vais faire, vous voyez, parce que ici j'ai A2, A1. A2, A1, je peux avoir A1, A2. Je vais transposer celle-ci pour faire A1, A2, C1, C2. Jusqu'ici, tout va bien. Il n'y a pas de changement dessus parce que je n'ai rien fait. Je n'ai fait juste que transposer. Or, le déterminant d'une matrice et sa transposée sont égales. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, ici, pour avoir ceci, là, j'ai A1, C1 en dessous et A2, C2 au-dessus. Alors que là, j'ai A1, C1 au-dessus et A2, C2 en dessous. Donc, je vais permuter. Et voilà qu'en permutant, ben, je vais faire apparaître, comme j'ai qu'une seule permutation, je vais faire apparaître un signe moins. Un signe moins. Moins 1. Bon, attention qu'il y avait déjà un moins devant. Hein. Donc, ce qu'il va faire, A1, C1 et A2, C2. Voilà. Mais comme il n'y a qu'une seule permutation, voilà, donc moins par moins, ça fait bien plus. Donc maintenant, j'ai l'égalité. J'ai l'égalité parfaite du premier terme et de la première matrice et de la seconde matrice. Voilà. Voyons voir la troisième matrice, B3. Donc là, j'ai A1, B1, A2, B2. Et là, il n'y a rien qui change. J'ai un plus C3, A1, B1, A2, B2. Voilà, j'ai bien l'égalité des deux matrices. Donc j'ai bien le relèvement de matrice de 2 vers ceci, c'est bien le relèvement d'une matrice. L'ordre, bien sûr, je relève l'ordre parce que c'est une matrice de 2 en multipliant par des facteurs bien définis, pas n'importe lesquels. Voilà. Et là, je relève la matrice d'un ordre vers un ordre 3. C'est une technique de relèvement de, comment est-ce qu'on appelle ça, de l'ordre du déterminant d'une matrice. Je relève l'ordre du déterminant d'une matrice. C'est-à-dire qu'ici, l'ordre, il était 2 au départ, hein, sans les B3, C3, ça c'est quand on avait la concurrence de 2 points. On avait des matrices de 2, le système d'équations faisait intervenir des matrices de 2, fatalement, parce que j'ai des systèmes de 2 équations à 2 inconnues. Donc, je veux dire, à chaque fois, j'ai 2 coefficients qui rentrent en jeu, et donc, fatalement, j'ai 2 fois 2 coefficients qui rentrent en jeu, donc j'ai matrice de 2. J'ai des matrices de 2. Mais ici, comme j'ai la concurrence de 3 points, ben il faut que je relève de matrice de 2 où il y a l'intersection de deux droites, relever au point qui est l'intersection des deux droites, doit vérifier l'équation de la troisième droite. Donc, je relève l'ordre du déterminant de la matrice qui doit valoir une matrice déterminante de matrice 3,3. Voilà. Mais je rappelle que pour les droites, la concurrence de 3 droites, on doit avoir égal 0. Ce déterminant doit être nul. Hein. Voilà, il doit être nul. Pourquoi nul? Parce que ça provient déjà de l'équation ax plus by plus c, a3x plus b3y plus c3 égale 0. Voilà. Alors pourquoi vous allez me dire qu'il y a une matrice ici? C'est parce qu'en fait il y avait un dénominateur, j'ai dû mettre tout au même dénominateur, et donc apparaissait une matrice ici. Donc j'avais trois matrices. Voilà, donc
c'est une deuxième manière de voir les choses. Soit on peut développer ça par Sarus et voir que c'est la même chose, que ça provient d'un déterminant 3-3, ou soit par la méthode des cofacteurs comme je viens de le montrer. Donc ceci, c'est relever la déterminant de matrice 3-3. 2-2 vers une 3-3. Bon, bien sûr que pour que ça puisse être possible, il faut des coefficients BC, AC et AB. Voilà, BC, AC et AB. Hein. Parce que si vous avez un coefficient B, voilà, faut pas parler de relèvement de déterminant hein. Ici. Il faut qu'on ait ça, une matrice de 2, 2, 2, 2, 2 multiplié par des nombres. Voilà. Et donc, comment peut-on trouver, je veux dire, un relèvement de technique, de relèvement de l'ordre d'une matrice? Mais allez voir les six méthodes. Les 6 méthodes pour calculer les déterminants par la méthode des cofacteurs, vous allez voir que ces 6 méthodes-là sont 6 possibilités de relèvement de matrices d'ordre d'un ordre supérieur. Hein. Tout au moins, déjà d'une 2, de 2 à une 3-3, tout au moins, déjà. Voilà, je vous remercie.